Bonjour les petits calamars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler pas d'un monstre mais d'une corporation monstrueuse puisqu'il va s'agir de la Weyland-Yutani, l'entreprise, plutôt la méga corporation qui dicte et régit la vie de millions d'habitants dans l'univers d'Alien. Alors on va faire la chronologie de sa création jusqu'à aujourd'hui. La vidéo sera faite en plusieurs parties puisque, vous l'aurez deviné, il y a beaucoup à voir. Mais avant de parler de l'entreprise en elle-même, il faut bien parler de son fondateur, Charles Peter Weyland. En effet, puisqu'un peu à la manière d'un Elon Musk, Sir Weyland voit loin, très très loin. Lors d'un TED Talk, il fit la promesse de faire avancer l'humanité. Et c'est en mars 2015 que la Weyland Corporation lancera sa première mission spatiale. Mais alors, quel est le but de cette mission spatiale ? Eh bien, la première opération de la Weyland avait pour but de déployer une flotte de satellites équipés de panneaux solaires dans le but de réfléchir et accumuler l'énergie du soleil. Ce faisant, eh bien, l'opération fut couronnée de succès et la Weyland venait de fournir une source d'énergie renouvelable illimitée à l'humanité, mettant fin à la crise énergétique qui gangrénait le monde depuis des dizaines d'années. Ainsi, fort de son succès, de son premier succès, la Weyland reçoit le soutien monétaire de plusieurs entreprises majeures de la planète, boostant ainsi le potentiel financier de l'entreprise. Et c'est pas tout, puisque en février 2016, l'entreprise marque encore les esprits, puisqu'elle parvient à déployer 2 processeurs atmosphériques. Ces derniers sont capables de générer une atmosphère synthétique autour de la planète, mettant ainsi un terme à la crise climatique. Et non content d'avoir retiré de grosses épines du pied de l'humanité, eh bien c'est tout naturellement que la reine d'Angleterre anoblira le bon Peter Weyland à l'âge de 25 ans et que, en 2017, il recevra le prix Nobel. Et c'est là que les choses deviennent intéressantes puisque l'entreprise, forte d'un trésor de guerre financier quasiment illimité, eh bien elle parvient à mettre la main sur les projets abandonnés de la NASA, dont un certain petit projet qui répond au nom de Prometheus. Et grâce à ces nombreux projets abandonnés, eh bien, la Weyland parvient à mettre en place une première mission qui aura pour but de démontrer, et elle le fera avec succès, la présence de la vie, de formes de vie, dans les eaux glaciales d'Europe, l'un des nombreux satellites de Jupiter. D'ailleurs, je vous recommande très chaudement l'extraordinaire film Europa Report qui parle de ce sujet. Mais on s'éloigne un peu du sujet principal de la vidéo, mais je tenais à vous préciser quand même parce que c'est un film extraordinaire. Et ainsi, l'année 2020 arrive et la Weyland permet encore une fois à l'humanité de faire un bond en avant en résolvant l'un de ses pires problèmes. Je sais, il est parvenu à mettre au point un algorithme qui ne met plus en avant les challenges débiles sur TikTok et YouTube. Non, c'est pas ça. Il est parvenu à mettre à la retraite Michel Drucker. Non, c'est pas ça. Half-Life 3 est sorti. Non, c'est pas ça. Mais je sais pas. Eh bien non, ni l'un ni l'autre. C'est juste que les scientifiques de la Weyland sont parvenus à mettre au point un remède efficace contre le cancer. Et ce qui offre la voie à Peter Weyland à un nouveau prix Nobel l'année suivante. Tout simplement. Mais je vous avais prévenu, Peter Weyland est un homme qui ne s'arrête jamais. Preuve en est, toujours au cours de l'année 2020, il organise une conférence colossale durant laquelle il présente son plan pour l'humanité d'ici les 50 prochaines années. Et croyez-moi, le bon vieux Peter, il en a dans le sac. En effet, au cours de l'année 2023, l'entreprise déverrouille les voies de la robotique et elle parvient à mettre au point les premières armes à impulsion, révolutionnant ainsi l'industrie de l'armement en triplant la vitesse des projectiles. On the Prometheus. What is it about robots that makes them so robotic? At Weyland Industries, it has long been our goal to create artificial intelligence almost indistinguishable from mankind itself. Hello, I'm David. What can you do, David? Et la publicité que vous venez de voir, eh bien, elle est apparue en 2025, l'année de la présentation publique du premier prototype d'Android,
le David One, surnommé ainsi car Peter Weyland souhaitait donner ce nom à son premier enfant. I can carry out directives that my human counterparts might find distressing. Et en 2026, la Weyland-Yutani met au point un procédé capable d'imiter la texture et l'apparence de la peau humaine. De plus, elle fait une nouvelle fois l'acquisition de projets abandonnés de la NASA et parvient à découvrir, notamment par le biais du télescope Kepler, plus de 6500 mondes potentiellement habitables par l'être humain. Et on n'arrête pas le progrès puisque l'année 2028 marque l'apparition sur le marché de David 2, lancé par la Weyland-Yutani, un nouvel Android capable d'être plus fidèle aux interactions humaines et de faciliter les tâches et travaux que ses maîtres humains lui attribueront. Et aussi, petit détail qui a son importance, la Weyland-Yutani parvient à atteindre le record colossal de 1000 milliards de dollars en capitalisation boursière, un record jamais atteint dans l'histoire de l'humanité. Et au cours de l'année 2029, l'entreprise parvient à faire franchir un pas de géant à l'humanité puisqu'elle met au point le premier processeur atmosphérique capable de terraformer une planète, ouvrant ainsi la voie à la colonisation. De plus, fin d'année 2029, le CERN est racheté par la Weyland, faute de budget de la part des gouvernements européens. L'entreprise anglaise acquiert donc, par la même occasion, leur fameux accélérateur de particules. Et enfin, dans le plus grand des secrets, après 2 ans de travaux non-stop sur le sujet, les scientifiques de la Weyland-Yutani parviennent à mettre au point les premiers appareils d'hypersommeil, révolutionnant ainsi la voie des voyages interplanétaires pour l'humanité. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. Alors on va juste faire un petit point, puisque on a vu que la Weyland, c'est une entreprise qui a des projets très audacieux, un peu comme Tesla ou même Amazon, qui cherche à mettre la tête dans les étoiles de plus en plus. Là, la Weyland, elle ne met pas que la tête dans les étoiles, elle met tout le corps. Et c'est pas plus mal pour l'humanité, puisqu'elle dirige le cancer, le réchauffement climatique, la crise énergétique, elle fait avancer l'humanité, elle lui donne plus de confort, bref, c'est un avenir prometteur pour la méga corporation, mais il faut se rendre compte aussi que cette méga corporation, elle a du poids dans plein d'aspects de la vie quotidienne. Elle rachète des organismes qui étaient à la base publics, elle les privatise, comme le CERN ou même la NASA. Donc il y a un peu de danger là-dessus, et c'est ce qu'on va voir en fait sur la partie 2 de l'histoire de la Weyland-Yutani. En attendant, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous, partagez, likez, commentez, etc. On va en débattre dans les commentaires. Et puis moi je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Respectez le confinement, portez vos masques. Bisous. Ciao.